Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve cette semaine à Lens-en-Vercors. On est arrivé aujourd'hui. Donc on va passer 5 jours à peu près dans le Vercors à découvrir les coins qui s'avèrent déjà magnifiques de ce qu'on a pu voir. Si vous l'avez manqué, allez voir la semaine précédente qu'on vient de passer dans la Drôme provençale. Je vous poste le vlog là en lien ici et dans la description. Donc allez-y, c'était vraiment fabuleux et on a adoré la route aujourd'hui qui était très très calme. On n'est pas du tout passé par l'autoroute et du coup c'était vraiment génial, absolument magnifique. Donc je vous fais un petit tour du propriétaire. Grâce à une de mes abonnées sur Instagram, on a trouvé ce gîte qui est merveilleux, qui est trop bien. Il y a tout dedans, c'est nickel, voilà, l'accueil est formidable, donc je pense qu'on va être bien. Et à mon avis, c'est un gîte qui accueille toute l'année parce qu'ici à Lens-en-Vercors, on peut aussi faire du ski, de la raquette, enfin bref, profiter de la partie hiver, sports d'hiver au niveau de la montagne. Je suis en train de regarder montagne en fait en face de moi. C'est trop beau autour d'ici, donc vraiment tout confort. Je vais vous montrer ça tout de suite. On a un logement qui est indépendant dans un chalet qui est habité. Donc les propriétaires sont de l'autre côté et nous on arrive dans cette très grande pièce dans laquelle je vous ai parlé dans l'intro, qui est la cuisine, salle à manger, salon. Donc vous voyez, tout équipé, absolument génial. Ici, il n'y a pas de lave-linge, mais il est en dessous au garage, on peut l'utiliser. Donc c'est très pratique pour laver son linge et les couches lavables. Donc on a un frigo, on a même de quoi laver la vaisselle. On a plein de placards partout et ça c'est absolument génial pour les locations. Tout ça c'est nos bocaux, même les bouteilles parce que la semaine dernière on avait du kéfir que j'avais ramené. Voilà, on a même un four. Ça je pense qu'en hiver ça doit être chouette. Donc un canapé, la table, quelques jeux, quelques livres, enfin surtout un Scrabble et quelques livres, des grands placards de rangement trop pratiques. Donc en fait ce qui est bien c'est que quand on arrive ici on peut déjà tout ranger et au moins c'est pas le bazar dans la location. Donc on a mis nos sacs, nos chaussures, les choses qui vont être utiles assez fréquemment dès qu'on va bouger. Et puis après on arrive dans la chambre. Et d'ailleurs je vous ai pas dit mais il fait hyper frais dans l'appart. Il y a un peu plus de 50 mètres carrés. Donc là, vous voyez, on a déjà un grand placard quand on arrive. Donc j'ai mis mes sacs. En haut, c'est un sac à jouets d'Hortense. Ça, c'est le bleu tango sac polochon qui est trop bien. Là, c'est un sac en papier qui est super aussi, qui est très grand. La marque, c'est Shing. Ça, c'est entre deux rétros. Donc ça, c'est mon sac de travail parce que la semaine prochaine, on sera encore en vadrouille, mais je travaillerai. Je vous montrerai ça dans le prochain vlog, je pense. Ça, c'est le petit sac du mouton givré et on a le grand aussi qui nous servent à faire voyager des produits frais puisque c'est un sac en laine naturelle et en chanvre qui, comment on dit, sont isothermes. Et en dessous, un autre sac entre deux rétros qui est super pratique. Donc là, c'est tous les vêtements d'Hortense plus ses couches lavables. Et de l'autre côté, donc on a encore une petite table. Il va falloir qu'on installe nos draps. Un joli mur bleu. Vous avez vu la hauteur sous le plafond ici ? On va pas se sentir étouffé. Et on a au fond un joli placard, notre lit parapluie et la valise qu'il va falloir ranger dans ces grands placards épandrés. Nickel, je vais laisser ouvert pour ranger ça. Et puis après là, on a ici juste un compteur électrique avec une box Wi-Fi d'ailleurs qu'on peut débrancher pour la nuit. Là-bas un WC et là une salle de douche, voilà. Donc trop pratique, on se met là avec une petite serviette pour changer Hortense assez facilement. On peut étendre le linge dehors, enfin bref, c'est vraiment absolument génial, hyper bien isolé, avec une vue trop belle. Je vais vous montrer la vue. Ah ouais, et puis en plus on voit les parapentes. Là, vous le voyez là qui passe ? Hop, il va atterrir. Donc je pense que ça doit être assez paradisiaque d'habiter ici. Voilà, et puis on peut profiter de ce jardin. Tout ce bout de jardin, c'est pour nous. Et on a même un accès au composteur là-bas, donc merveilleux, merveilleux. On n'a pas prédéfini de programme pour la semaine. Ce qu'on sait, c'est qu'on veut aller visiter le musée de la Résistance. On veut aller voir des sites de la Résistance puisque le Vercors, ça fait partie des lieux emblématiques de la Résistance.
Quoi d'autre? De tête, j'ai rien comme ça qui me vient. On va aller voir la nature. Enfin voilà, le paysage de ce qu'on a vu déjà en arrivant, c'était absolument merveilleux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on décide à peu près au jour le jour. Et puis il faut aussi des moments où Hortense peut gambader. Voilà, si on fait trop de voitures, c'est fatigant pour elle. Si on essaye de faire 2 endroits différents dans la journée, ça se passe pas très bien. Donc voilà, on va sûrement sortir en début de journée. Et puis en plus, comme on a toute la cuisine ici, la semaine dernière on a mangé pas mal de crudités à la maison, enfin dans la location dans laquelle on était parce qu'il n'y avait pas de quoi cuire. Mais là ça va être vraiment pratique pour manger là midi et soir, enfin bref. Donc ce sera super cool avec le jardin. Donc voilà, pas trop de programme, ce sera au feeling. Enfin on va faire ça jour après jour et puis je vous montrerai les endroits les plus chouettes qu'on ira visiter. Participant d'une rêve partie près de Toul, en Meurthe-et-Moselle. Je vous retrouve ce matin au mémorial de la Résistance qui est à Vassieux-en-Vercors. On est arrivé un peu après 11h, donc on n'a que jusqu'à midi pour faire la visite parce qu'entre midi et 2, ils désinfectent tout. Donc on va tout regarder en espérant que Hortense reste calme et on peut éventuellement revenir à partir de 14h. C'est un très bel endroit, je vous montrerai des images aussi de l'extérieur. L'architecture a été pensée pour que le site en fait soit caché dans la nature comme les maquisards autrefois. Donc voilà, je vais regarder ça, vous filmer des petits morceaux. À l'est, les pas sont franchis par l'équipe. Les soldats de la Wehrmacht attaquent par 2 fois celle-ci. Les maquisards, bien inférieurs en nombre, doivent se replier. On vient de faire la visite, alors c'était vraiment très intéressant, on a trouvé que c'était très bien fait. Donc c'est dans un belvédère, vous avez vu la vue qu'on a. Ils écrivent que c'est volontairement austère pour inviter les visiteurs plutôt à la méditation et au souvenir. Donc dedans c'est bien résumé, il y a quelques panneaux, tout est très bien présenté. La lumière est douce, enfin faible, bon, ça nous permet de nous immerger dans l'époque et d'essayer d'imaginer comment ça pouvait être autrefois, durant cette époque très sombre. Et voilà, on a beaucoup aimé, il y a 3 films, on ne les a pas tous vus parce qu'au bout d'un moment Hortense commençait à chanter, donc on voulait pas trop déranger. Mais ils utilisent des photos de l'époque, enfin voilà, c'est vraiment très enrichissant, très agréable à parcourir et ça nous met bien dans l'ambiance et voilà, vous l'avez vu avec les images, il y a vraiment une vue qui est incroyable. On a l'impression d'être dans un maquis parce que ça a été vraiment créé au milieu des arbres comme ça et on surplombe les vallées autour de nous. On se rend compte aussi du désastre qu'il y a eu à l'époque avec les bombardements nazis qui ont totalement sinistré plusieurs villages ici, dont La Chapelle. Et voilà. Donc on vous invite à venir visiter le mémorial de la Résistance à Vassieux si vous êtes
de passage un jour dans le coin. C'est un morceau de l'histoire qui est très intéressant à découvrir comme ça dans le réel. Et d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, moi je vous invite aussi à regarder la série Un village français qui est vraiment incroyable, qu'on avait regardé d'une traite il y a bien 2 ans ou 3 ans avec Seb, on avait adoré. Et on s'est rendu compte à quel point c'était pas possible à l'époque d'être tout blanc ou tout noir. Les personnages sont très complexes et ça a l'air de vraiment bien retranscrire la vie sociale à cette époque-là, entre résistants, collabos, etc. Un village français, c'est vraiment une super série pour comprendre l'histoire française de la Seconde Guerre mondiale. On se retrouve ce matin à Lens-en-Vercors. C'est mardi, du coup c'est jour de marché, donc on va aller faire des achats de produits locaux, aussi bien pour manger cette semaine que pour ramener, genre du miel, du fromage. On va aller voir ce qu'il y a. Et on est dans un cadre qui est super beau là, en fait, juste à côté d'où on dort. Donc il y a les pistes de ski qui servent, je pense, de lieu de décollage pour les parapentistes. Alors en ce moment même, il y en a pas qui volent, mais au réveil, il y en avait. J'ai l'impression qu'il y a... Ah oui, il y en a qui montent. Et si j'en revois, je vous filmerai ça parce qu'ils atterrissent juste à côté de moi, là, ici, sur ce champ. Enfin, ce terrain enherbé plutôt. Et en fait, la vallée, elle est trop belle parce que on est au milieu, donc il y a pas mal de vaches qui pâturent en bas. Et sur les 2 versants, sur les 2 côtés, il y a des petites montagnes. Je dis petites parce que je pense qu'elles sont pas extrêmement hautes. Mais nous, on est déjà à 1000 mètres ici. Donc quand il fait beau, c'est vrai que c'est très très agréable. Cette semaine, c'est vrai qu'on fait moins de trucs parce que la semaine dernière, Hortense a été pas mal sollicitée. On bougeait le matin, on bougeait l'après-midi. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle dort dans la voiture, donc elle était en forme quand on visitait un endroit. Mais là, on a senti qu'elle avait quand même besoin de repos, notamment l'après-midi, donc on essaye de se poser. Et puis, il fait plus vite, moins beau, moins chaud, ici à 1000 mètres que où on était la semaine dernière dans la Drôme. Donc on en profite pour être à l'appart, pour lire, pour se reposer. Ah, je vais vous montrer les parapentistes de l'autre côté. Je pense qu'ils sont en train d'apprendre... Les maisons, elles ont une drôle de forme ici. Elles sont surélevées pour ne pas être coincées par la neige. Regardez du coup la jolie vallée qu'on a. Voilà, donc ça c'est le fameux champ enherbé dans lequel atterrissent les parapentistes. Alors c'est tout petit comme marché. Ici il y a un primeur. Là il y a un autre stand de fruits et légumes. Ici il y a un boucher. Et il y a un magasin de vêtements et ça s'arrête là. On s'attendait à quelque chose de un peu plus grand et surtout avec des produits locaux et du bio, on va regarder ce qu'il y a. Sur ce, on se met en route pour une fromagerie, fromage de chèvre. On va d'abord passer devant une fromagerie de vache à la ferme et qui n'ouvre pas avant 5h ce soir. Donc on va aller à celle qui est après. Et donc c'est une ferme et vente en direct de fromage de chèvre pour le coup. Il y en a un qui a de la bouse sur la tête, le pauvre. Salut les beautés! Ils font la tétouille aussi. Bon, on est en train de rentrer manger parce que finalement la première ferme elle était déjà assez loin et Hortense elle commence à avoir envie de dormir et tout ça. Donc je lui ai donné la tétée mais il faut quand même qu'on rentre et en fait la première ferme elle ouvre à 17h pour les ventes. Donc on y retournera et ils vendent de tout, du fromage de vache, du fromage de chèvre, des yaourts, de la faisselle, miel, confiture, etc. Et on peut même du coup visiter la ferme à 17h, donc ce sera parfait. Seb il vient de me dire de vous montrer les poubelles parce que ici... non mais c'est vrai, c'est un pays qui est très écolo, on a l'impression en tout cas. Et apparemment ils recyclent énormément de choses aussi. Ah, je me baisse au niveau du plastique. Punaise, c'est ouf. Et ouais, ce qu'il dit c'est qu'il y en a effectivement partout. Voilà, c'était la petite parenthèse recyclage écolo dans le Vercors. Et c'est vrai qu'on trouve assez peu de déchets par terre aussi, ce qui est très agréable à remarquer quand on se balade.
Ça me fait penser qu'on n'a pas le réflexe parce que c'est rare qu'on se promène, mais on devrait avoir avec nous un petit sac pour ramasser les déchets. Parce que je me faisais la réflexion juste avant de vous parler parce que j'ai vu une bouteille d'eau et une canette par terre. En fait, je les ai pas pris parce que j'ai rien pour les mettre et que ça me dégue un peu de garder les déchets comme ça dans la main, surtout en cette période de Covid. Ça aide pas trop et généralement on prend les déchets qu'on trouve par terre, mais quand on peut les jeter à proximité ou quand on a la voiture à côté, on les met dans le coffre. Mais là il y avait rien, du coup j'avoue je les ai pas pris. Je me suis même dit que tout à l'heure quand on ira à la ferme en voiture, on va peut-être s'arrêter aux endroits où il y a les déchets, mais bon, encore faut-il se souvenir où c'était exactement. Mais bref, peut-être que vous avez cette habitude qui est très bien de prendre un sac et éventuellement un gant, je sais pas, un gant de ménage pour ramasser les trucs qu'on trouve sur notre chemin quand on se balade. On est de retour à la ferme, on va aller voir la traite des vaches. Le même problème, c'est pas le bleu, je vais faire On s'est arrêté pique-niquer juste en dessous du col auquel on va aller après. Et en fait Hortense elle était super fatiguée. Donc j'ai réussi à l'endormir au sein et là elle dort sur une pierre à peu près plate parce que derrière moi c'est hyper raide. Il y a Seb qui la garde. Trop mignon. On l'a bien couverte parce que l'air est un peu frais. Et en fait j'étais en train d'observer la nature de près, c'est hyper agréable. Quand on est allongé au sol, on découvre plein de petites plantes qu'on n'aurait jamais vues. Et là, ce que j'ai découvert, c'est des framboisiers. Je sais pas à quelle altitude on est, mais il y a plein de petits framboisiers. Bon, je crois que les fruits ont été mangés par les animaux. Et puis surtout, c'est un coin à l'ancienne. Il y en a partout. Après 3/4 d'heure de sieste de bébé chat, ça y est, on a repris la route avec une nouvelle couche de crème solaire et quelques nuages qui commencent à passer. Donc on est quasiment au col. Je vous montrerai la vue là-haut, apparemment c'est hyper beau et on est vraiment pas très loin. Ça y est, on a passé la partie caillouteuse. Ouh, oh, c'est beau ici. C'est tout vert, il y a plein de plantes, il y a plein de fleurs. C'est marrant comment on passe d'une végétation à une autre. C'est trop agréable. Ça y est, on est au col de l'Arc, donc c'est 1736 mètres d'altitude. C'est un endroit absolument incroyable. Je marche pieds nus dans le sol parce que là, il est d'une douceur. Je vais vous montrer ce panorama splendide qu'on a. Alors, je pourrais pas vous dire quelle ville on voit, mais là-bas,
On voit un petit lac. J'imagine qu'il y a un fleuve ou une rivière parce que j'ai l'impression que ça se prolonge. Peut-être que je dis des bêtises. En tout cas, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai sur ma droite et ce que j'ai vers ma gauche. Aujourd'hui, on est à Pont-en-Royan. Donc là, on est en bas à côté d'une petite rivière. Et il y a des maisons suspendues qui sont actuellement face à moi, donc à contre-jour. Et je crois qu'il y en a quelques-unes qui sont derrière moi. Vous voyez Seb et au-dessus, vous voyez les fameuses maisons. Je vais quand même vous en montrer, je pense qu'on va pouvoir traverser. Et vous allez voir ça, en tout cas c'est très joli. Et on est au milieu des falaises et en fait il y a aussi des gens qui font de la slackline au-dessus là. C'est-à-dire sur une languette, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Et qui essayent de traverser d'un côté à l'autre. Donc c'est vachement impressionnant, il y en a dans plusieurs endroits dans la ville aussi. On va voir, est-ce qu'il va réussir à traverser? Et non. Mais il a déjà fait un long trajet quand même. Et il y en a un autre juste à côté. Et pour la petite anecdote, à une époque je travaillais pour un journal où je faisais des reportages vidéo. J'étais allée filmer une équipe de Slack qui se faisait photographier par Fred Marie, qui est un photographe reporter. Et en fait, on était sur une cabine au pic du midi. Et franchement, c'était impressionnant. C'était la première fois que je voyais des gens faire de la slack. Et en fait, ils avaient étendu leur slack. Vraiment, on était parti du pic du midi, donc je sais pas à quelle hauteur on était. Et je crois ils avaient étendu la slack entre deux télécabines. Et pour filmer, j'étais montée sur le toit de la télécabine. Franchement, je crois que dans ces moments-là, on est capable de se surpasser parce que sinon, je pense que j'aurais jamais fait ça de ma vie et j'aurais même pas pensé que j'en étais capable. Mais je crois que c'est un des reportages les plus impressionnants et les plus mémorables que j'ai pu faire, quoi. De voir ces gens-là marcher au-dessus du vide, c'était complètement dingue. Revenons-en à notre balade à Pont-en-Royan. Alors, regardez, comme c'est tout mignon. Là, c'est une première maison suspendue qui est sur le bord. Et il y a même des petites filles là, qui jouent les pieds dans l'eau. Je pense que l'eau est pas bien chaude parce qu'au-dessus, quand on passe en voiture, on est en plein milieu des falaises et il faisait 17 degrés et demi. Ça garde bien la fraîcheur là d'être à l'ombre des falaises. Donc je sais pas combien est l'eau, mais à mon avis, elle doit être très fraîche.